Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Chers collègues, ce vœu, outre ce que vient d'exposer Monsieur Frot, en fait, repose sur le fait que déjà, on constate les enjeux de qualité d'eau potable sur l'ensemble du territoire. Ça fait l'objet d'actualité de façon très très récurrente. Or, dans les territoires, les collectivités locales, que ce soit les communautés de communes et l'impulsion des départements, il y a des choses qui se font pour protéger notamment les aires d'alimentation et de captage d'eau. Donc il apparaît vraiment nécessaire et de façon urgente de faire remonter, d'avoir une coordination au niveau national par rapport aux enjeux, sanitaires, et 2, aux enjeux économiques, puisque en fait les collectivités financent à coût de millions et de millions et de millions d'euros des usines pour potabiliser l'eau avec tout ce qui se passe concernant les pesticides et les produits de leur dégradation. Partant de là, il s'agit vraiment de valoriser les bonnes pratiques, de les faire savoir, de les coordonner, et de ce point de vue-là, on attend des décrets d'application par rapport à ce qu'a lancé la ministre au printemps avec sa feuille de route identifier, sécuriser et accompagner. Donc des décrets qui doivent rendre les choses très concrètes, qui doivent valoriser aussi ce que font encore une fois les collectivités sur le plan financier, mais aussi en termes de qualité de l'eau et donc de santé humaine. Ce vœu doit permettre, en tout cas, de montrer que on ne reste pas, on ne souhaite pas, on ne veut pas subir la situation, et il faudra continuer à être extrêmement vigilant et suivre les décrets d'application. Très bien, merci beaucoup. Donc je vous demande, je vais soumettre au vote ce vœu présenté par le groupe de gauche amendé. Donc y a-t-il des... pardon, Sébastien Sordel, excusez-moi. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, nous sommes allés dans ce sens avec juste la précision sur la sécurisation des captages, parce qu'à ce jour en France, c'est 82,7% des captages qui sont effectivement protégés par une DUP et pas l'ensemble. C'est pour ça que nous avons voulu distinguer la sécurisation et la sécurisation de manière renforcée. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, je voudrais aussi souligner finalement l'évolution des mentalités qui va aujourd'hui dans le bon sens, parce que c'est aujourd'hui l'ensemble des conseillers départementaux de notre département qui demandent une reconnaissance des actions des départements dans la politique de l'eau et dans la politique de protection des captages. Donc ça va dans le sens de l'histoire et c'est une très bonne chose. Madame Hervieux. Oui, je voulais rajouter quelque chose que le groupe a apporté, notamment avec Sébastien Sordel, la référence à l'ARS comme partenaire aussi pour aller dans ce sens d'accompagnement de la mise en œuvre d'un plan départemental de sécurisation des captages. Pourquoi souligner l'importance de l'ARS? Parce que ce sont aussi des agences... tout est perfectible dans ce bas monde, bien évidemment, mais elles sont dans le collimateur comme d'autres. Je vais citer l'ADEME, qui sont dans le collimateur de discussions parlementaires et de certaines forces politiques, et alors qu'en fait, il y a des savoir-faire dans l'accompagnement, et c'est ces savoir-faire qu'il faut savoir mettre en avant dans l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, quand il s'agit de réformer et d'aller... Voilà. Et donc, je remercie Sébastien Sordel. Madame la députée, n'allez pas au-delà parce que vous allez rompre le consensus. Non, mais... Moi, vous connaissez d'ailleurs la position qui est... Ça vient de votre groupe, Monsieur le Président. Pardon ? L'agence de la... Non, c'est l'amélioration du vœu. Oui, d'accord. L'amélioration. Je dis simplement que n'allons pas au-delà, puisque vous le savez, il y a une réflexion sur le rôle des ARS et la départementalisation des ARS. Il y a un sujet là-dessus, donc ça pourra faire l'objet, le moment venu, d'un véritable débat. Mais ce débat a été lancé, j'allais dire, à la demande de Départements de France, a été lancé par le Premier ministre au moment des Assises du Tarn, pour essayer de faire en sorte que les ARS soient... certaines compétences d'ailleurs puissent être assurées par les départements. Et le rôle régalien évidemment de l'État étant préservé, mais sous l'autorité aussi du préfet, parce que là nous avons une administration, c'est pas... Les agences régionales de santé, ce ne sont pas des agences
tels qu'on les entend dans les agences de l'eau avec un véritable parlement. Vous voyez bien le fonctionnement des agences régionales de santé, qui interroge tout de même. Bon, enfin, on ne va pas rentrer plus avant dans ce débat. On est d'accord sur ce vœu et je constate l'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. On va en rester là parce qu'après c'est compliqué.